Ah, tout le monde s'est battu, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Terre pour l'éternité, un roman écrit par Florence Incal, édité par Science Jeunesse. Wow, ça va beaucoup trop vite. Un peu comme notre âge, qui ne fait qu'augmenter à une de ses vitesses. Mais pas d'inquiétude, notre protagoniste du jour a une solution. Et oui, Théa s'est vu offrir des pilules lui permettant d'arrêter de vieillir. Donc Théa pour l'éternité, c'est un roman écrit par Florence Incal et qui est sorti en 2012. Pour le décrire en 3 mots, ça donnerait intriguant, car il nous fait nous poser un tas de questions, rapide, parce qu'en 3 heures on peut le lire largement, et Game of Thrones, parce que le début est bien, mais tout comme la série, la fin est ratée. Mais bref, on n'en est pas encore là. Donc nous y suivons une fille qui s'appelle... Eh oui, Théa, c'est bien joué, vous avez suivi. Donc je vais commencer par vous lire la 4e de couverture, parce que c'est ce qui me paraît le mieux pour vous décrire le roman. Mais après je vous ferai un résumé à ma sauce. Donc, Théa est secrètement amoureuse de Théo, son meilleur ami d'enfance, mais lui préfère la pom-pom girl du lycée. Théa vit seule avec sa mère, une ancienne présentatrice de télévision omnibulée par le souci de paraître jeune. Théa a l'impression que le temps passe trop vite et que les promesses de l'enfance sont déjà loin. Alors, quand le professeur Jones lui propose d'être le plus grand cobaye d'un programme visant à stopper le vieillissement, Théa décide de saisir cette chance. Ce résumé est bien, mais je préfère le mien, donc je vais vous le lire. Donc, nous y suivons Théa, une ado tout à fait lambda, qui a une mère qui était présentatrice TV, mais qui s'est fait virer parce qu'elle était trop vieille. Waouh, c'est super triste. Enfin bref, Théa est en crush sur Théo. L'autrice avait vraiment aucune inspiration pour les noms. Théa Théo, ça se ressemble beaucoup trop. Mais c'est pas le plus important. Un jour, Théa apprend que Théo est en couple avec la fille populaire du bahut, et c'en est trop pour elle. Elle décide de faire quelque chose de tout naturellement normal, tout le monde l'aurait fait je pense. Elle va frapper la nouvelle copine de Théo. Comme tout le monde, hein, c'est normal. Mais là, un scientifique arrive et lui dit: écoute, j'ai trouvé quelque chose pour arrêter de vieillir. Et je t'ai choisi toi, parce que je trouve que c'est super bien de frapper les gens. Alors du coup, je vais te rendre immortel. Comme s'il n'y avait pas déjà assez de problèmes dans le monde comme ça. Enfin bref. Donc le scientifique qui s'appelle Monsieur Jones lui donne le sérum. Et Théa dévoile à toute la planète qu'elle est immortelle. Voilà, elle était pas censée le faire, mais elle le fait quand même. Bon, en vrai elle a une excuse. Elle a trouvé un copain, elle lui a fait confiance, et le copain l'a trahi. Voilà, cool. Et ensuite je vous laisse découvrir la suite. Donc le roman peut être trouvé à 5€ sur la Fnac, ou alors je pense que vous pouvez le trouver en PDF sur internet. Sinon le roman est écrit à la première personne, donc c'est un point de vue interne, et on peut expliquer cela par le fait qu'il s'agisse de l'histoire de Théa, et que nous découvrons tout ce qu'elle voit en même temps qu'elle, que nous en savons pas plus qu'elle, et qu'elle découvre sa faculté en même temps que nous. Enfin bref, je dois avouer que j'ai plutôt aimé le roman. Le scénario est plutôt original, dans le sens où je m'attendais plus à un roman où on la verrait évoluer au fil des siècles. Mais non, on reste à la même époque, c'est plutôt original. Ensuite, j'ai trouvé que le roman avait un bon rythme. Bon, après c'est vrai qu'il est pas très long, il fait que 250 pages. Environ, ça dépend de la version du livre. Mais quand même, ça reste à souligner. De plus, les intrigues secondaires ont beau ne pas forcément être très utiles. Par exemple, les relations de Théa, ça apporte pas grand chose à l'histoire. Mais ouais, les intrigues secondaires gâchent pas le roman et elles sont plutôt sympas, elles sont plutôt amusantes à lire, même si elles sont un peu banales. Mais le livre n'est pas exempt de défauts. Rien que le personnage de Théa, que je trouve tout simplement détestable, hein, elle est jamais contente, et en plus elle est super naïve, elle se fait trahir, elle écoute sa mère alors que sa mère est égoïste, elle écoute le scientifique sans rien savoir du remède, elle est vraiment hyper naïve. Elle se laisse manipuler par tout le monde. Ensuite, j'ai trouvé l'aspect philosophique un peu trop écarté. Je m'attendais à ce qu'on se pose des questions comme: est-ce que vivre pour toujours, c'est souhaitable? Parce que c'est vrai, ce qui donne un sens à la vie, c'est la mort, le fait de savoir que ça a une fin, de ce fait de nous rendre compte de la chance qu'on a, et qu'il faut en profiter, avant que ça finisse. Mais non, là ça a pas vraiment été abordé, alors que c'était quand même quelque chose de plutôt important, quand on est immortel, ouais. Et honnêtement, j'ai été un peu déçu par ça. Mais le livre était quand même bien, à part la fin, qui était franchement pas super. Rien qu'en lisant le résumé du livre, on peut la commettre. C'était pas original, c'était pas fun, c'était pas satisfaisant, et autant l'histoire en elle-même était plutôt cool et originale, autant la fin est catastrophique. On a une baisse de rythme, aucune révélation, aucun retournement de situation, rien. Et j'avoue que ça va plutôt être compliqué d'expliquer pourquoi sans spoiler. Mais sachez juste que comme dans Game of Thrones, l'histoire est bien, mais la fin est horrible. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais bien qu'il s'agisse d'un roman de science-fiction, ne vous attendez pas à des robots ou des aliens. La seule chose que le roman a de science-fiction, c'est l'immortalité de Théa. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est pas vraiment un roman de science-fiction, mais plus un roman d'anticipation. Je conseille ce livre aux personnes qui veulent juste lire un livre sympa, sans se prendre la tête, et qui s'attendent pas à ressentir la moindre émotion, parce que ce livre n'en apporte aucune, et qui veulent juste quelque chose pour s'endormir.
Sur ce, je vous laisse. On vient de m'appeler pour tester un nouveau médicament. Tchuss!